Enira et bienvenue sur Sifone.fr, un guia Shenzhen pour ce Yasanseo numéro 6, toujours en direct de Chine. Je tenais à commencer en fait ce JT en vous indiquant que YouTube nous avait passé en partenaire. Donc maintenant on pourra taper des vidéos jusqu'à 15 voire 20 minutes. On aura comme ça un peu plus de temps. Je voulais remercier tous les nouveaux membres qui nous rejoignent sur Sifone.fr et qui commentent le JT. Et enfin, les 180 commentaires du JT, ça fait toujours plaisir, bonjour. et voilà, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. On finira en fait ce JT avec deux petites choses. Un, des extérieurs au niveau du market, des magasins, on a trouvé des choses assez sympas, ça vous permettra de faire une petite compilation. Et enfin, on vous donnera le nom du gagnant du HDC A9100. Vous étiez nombreux à participer, 180 commentaires, c'est pas rien, mais il n'en restera qu'un, et surtout qu'un gagnant. Et on verra pour le cadeau de cette semaine que vous verrez à la fin de ce JT. Yasanseo numéro 6, ça commence maintenant. On attaque notre sélection avec nos 4 produits high-tech. Le premier, en fait, c'est cette batterie externe 5000 mAh. Et la question que vous allez vous poser, oui, elle fonctionne sur Daping 7 et sur tous les téléphones avec une micro USB. Donc une batterie externe de 5000 mAh qui a la particularité d'avoir les deux connecteurs. Un connecteur micro USB ici, que vous pouvez remettre dans le téléphone, et un connecteur pour iPhone ici. Donc on a essayé sur un Samsung Galaxy, ça fonctionne, et on a essayé aussi sur un iPhone, ça fonctionne sans problème. La mise en route, on reste appuyé sur le bouton, et ça charge une fois connecté à l'appareil. Deuxième sélection en fait pour ces mini caméras que je vous laisse découvrir. Deuxième sélection des mini caméras. Alors en fait celles-ci elles ont la particularité de filmer en HD en 1280 par 720 et d'avoir une résolution photo à 12 mégapixels. On a essayé, c'est quand même assez intéressant et on a des photos de bonne qualité, si ce n'est que l'appareil il est quand même minuscule pour celui-là et en métal, ça fait très quali. Celui-là, un peu plus gros. Lui, par contre, il a un viseur et une connectique USB pour pouvoir le brancher directement sur le PC. Les deux fonctionnent en micro SD. Et cette caméra de surveillance que vous pourrez mettre en extérieur. Une caméra de surveillance que vous allez pouvoir mettre dehors ou à l'intérieur. En fait, vous la mettez dans l'angle. Il y a un détecteur de mouvement ici, une caméra ici, un éclairage LED pour filmer la nuit. Et en fait, ça va filmer à chaque passage. Ça c'est vraiment bien et ça permet en fait d'avoir quelque chose d'autonome à l'extérieur, sans batterie, sans connexion au 220. Plutôt bien. Et pour finir, en magasin, des souris pour PC LRD. Donc si on vous a ramené les écouteurs, je sais qu'il existe aussi les souris. De l'original, bien sûr. Notre sélection des 3 produits jeux vidéo. Donc le premier, vous l'aurez vu, le drapeau One Piece. Marche super bien celui-là, hein. Tout le monde en veut. Et ça donne un petit côté, si vous aimez les mangas, vous allez aimer. Le deuxième produit, le Whippy Mario, qu'on vous présente tout de suite. Le Whippy Mario, pour ceux qui l'auront pas vu la semaine dernière, donc vous l'enlevez ici, vous le collez sur votre téléphone. Et quand vous en avez besoin, vous le décollez, vous nettoyez votre écran. Et vous le recollez derrière. C'est fait en silicone, il n'y a pas de colle. C'est assez pratique. On enlève, on nettoie. Et on les porte-clés. En Mario aussi. Donc vous verrez le détail, il y en a beaucoup, mais c'est kitsch à souhait. Et en plus, ça permet de mettre vos clés et de donner un petit côté geek. Les porte-clés Mario. Donc là, il y en a beaucoup. Il y a ce modèle-là. Celui-là. En porte-clés. La tortue. Le vert. Celui-là. Le champignon. Le petit en blanc. Le blanc qui court. Un espèce de poisson volant. Et ce modèle-ci, plutôt bien en porte-clés. Et de bonne qualité. La sélection GSM et tablette
Alors, on vous annonçait la sortie d'un nouveau téléphone qui apparemment devait être un Daping. Et ben non, en fait, il n'y en a pas. Vous l'aurez, à mon avis, peut-être ce week-end si on a du bol, mais certainement semaine prochaine, à cause un peu de mouvement dans Shenzhen. Donc le fabricant nous a annoncé semaine prochaine, il y aura un nouveau téléphone en Daping, certainement avec le nouveau processeur, mais on ne sait pas quelle taille, on ne sait pas si c'est un A7 avec un nouveau processeur, ou un 9230, ou un nouveau modèle, mais en tout cas il aura le nouveau CPU, donc vous en saurez plus la semaine prochaine. Deuxième sélection, les écouteurs Ed Hardy, très sympa, qu'on vous présente. Les écouteurs Ed Hardy. Donc on ne savait pas que Christian Audigier faisait aussi des écouteurs, mais apparemment oui. Hein. Il surfe sur la tendance un petit peu des écouteurs de Dr Dre. Donc deux modèles, le bleu et le noir. Ces écouteurs intra-auriculaires, avec prise jack dorée. Apparemment il doit y avoir un bouton, un one touch. Les produits sont assez bien finis, de bonne qualité. Et la vendeuse nous a juré, c'est grand Dieu, qu'en fait c'est eux qui les fabriquaient pour la marque. Donc ils sont en direct usine. Et c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Donc forcément, il se peut que ça soit vraiment l'usine à Shenzhen qui fabrique ces écouteurs Ed Hardy pour la marque. Prix de vente quand même sur le site américain, $30. Hein. Ils les donnent pas. Hein. Puis en fait, certains membres nous ont demandé en fait, de leur trouver des écouteurs, mais avec la particularité d'avoir un coude au niveau du jack. Ça c'est vraiment apparemment spécifique parce que tous sur le market ont des jacks avec sans angle, c'est-à-dire droit. Donc on est sur la question, on a rentré du blanc, du noir, il faut qu'on les essaye, on les mettra sur skiphone.fr, la boutique des GSM chinois, dès qu'on saura. Ensuite, pour finir, on a fait un petit tour sur le market, on vous a trouvé des téléphones en bois. Pour brancher sur votre iPhone et sur votre téléphone. Et fait en bois. Un vrai bois. Et pour finir, parce qu'il n'y a pas que du iPhone, bien qu'il y en ait beaucoup, hein, forcément, comme il y a beaucoup d'iPhone, on en trouve beaucoup pour ce modèle-là, on a quand même trouvé un peu des accessoires pour le Galaxy Note. Ça prouve que ça avance un petit peu, donc on devrait avoir arrivé pour le Galaxy S2, et certainement pour le Nexus et d'autres modèles, mais il est clair que la majorité étant pour l'iPhone, le modèle le plus vendu. Direction market. Et Galaxy S2. Ça protège bien, ça laisse accès au bouton, au déblocage. Et si vous avez besoin, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Donc ça c'est des coques pour le Note. Et avec la finition jean. C'est bien, hein, ça se démocratise un petit peu. Hein. On n'a plus que du iPhone, on a aussi maintenant du Galaxy Note en plus du Galaxy S2. Sélection clé USB, donc en fait deux séries cette semaine. La première série nourriture et la deuxième série fantasy, que vous verrez à la suite. Première série de clés USB avec ces clés très... Bon, celle-là vous la reconnaissez, on va pas citer la marque. Donc là en fait vous enlevez les frites et c'est une clé USB. Bon bah là, c'est bien pour un cadeau, c'est rigolo. Celle-là, bon bah ça c'est un burger, hein. Certainement pas de la marque, ils sont pas aussi hauts. Bon bah c'est bien, ça permet de mettre la clé USB directement dans l'ordinateur et vous avez un burger qui dépasse. Et celle-là qui fait vraiment super réaliste, hein. Vous enlevez ça, on a vraiment l'impression qu'on pourrait croquer dedans. Bon bah là pareil, hein, si vous avez des amis qui aiment manger ou pour faire des blagues ou même pour vous, c'est vrai que c'est plutôt bien. La série Fantasy en fait qui a été inaugurée sur cléusb.net, donc avec des modèles que vous allez pouvoir accrocher autour du cou, c'est assez joli, hein, en plus c'est pas excessif. Et là en fait ça vous permet de sortir une clé USB ici, dans votre ordinateur. Ça c'est vraiment... Voilà, faut que ça plaise, mais ça fait un petit bijou fantasy qui est plutôt original. Là pareil, on met la clé USB, ensuite on le rouvre. Celui-ci, ça
commence à faire des gros pendentifs. Mais quand vous allez voir les prix, ça vaut moins de 15 €. C'est même pas le prix du pendentif. Mais bon, le but c'est d'avoir et une clé USB et un pendentif. Et c'est plutôt intéressant. Et celle-là, qu'on ouvre sur le bas, on ne fera pas voir la marque parce qu'en fait il y a une marque assez connue. Donc on va la cacher comme ça. Voilà. Voilà pour cette série un petit peu strass et fantasy. Voilà toutes les clés, vous pouvez directement les trouver sur clé-usb.net. Sans problème. La rubrique paumée qui sera cette semaine encore une des rubriques les plus fournies. On va essayer de couper parce qu'on a pris vraiment beaucoup de séquences en extérieur et on risque de dépasser les 30 minutes. Alors est-ce que vous en voulez plus, est-ce que vous en voulez moins, est-ce que ça vous intéresse pas trop? Vous nous direz en commentaire dans le JT. Donc le premier, la coque caméra. Donc comme ça en fait on dirait une caméra en fait que vous mettez, qui vous permet de mettre votre iPhone dedans. Et l'intérêt de la chose étant d'avoir une meilleure prise en main pour prendre des photos. Pas mal. Un petit peu gros, mais c'est vrai que on a quelque chose qui permet une meilleure prise en main. Sympa. En deuxième, la coque qui permet de changer un peu l'optique du iPhone. Celle-ci, en fait, si ce n'est un look de téléphone ravageur, en fait, vous permet de changer l'optique de l'appareil photo. On va voir un peu ici. Donc vous avez différents zooms, vert, bleu, jaune. Par exemple, si on met en vert, il faut que je vous la fasse. Si on met en rose, voilà, vous voyez la vie en rose. Sympa. Non, faut que j'arrête de dire sympa. Très bien. Celle-là. Très, très intéressant. Et en troisième, celle-ci en fait qui vous permet vraiment de reprendre le look d'un appareil photo. Et la dernière fois que je dirais sympa en fait pour les coques, c'est ce modèle, le Gizmo Ikea, qui vous permet vraiment de transformer votre iPhone en appareil photo, un peu à l'ancienne. Donc il y a plein d'accessoires. La housse, vous pouvez changer l'objectif qui tourne. Donc les boutons sont pas tous fonctionnels, hein. Si ce n'est en fait ici, ça permettra d'augmenter le volume. Oh, ça prend vraiment des photos. D'accord, on va le faire. Ah d'accord. En fait le bouton ici permet de vraiment prendre une photo. Et on a vu, quand on était sur le mode classique, ça permet d'augmenter, descendre le volume. Ah très bien. Très très bien. Bon, c'est pas trop discret, mais ça vous permet de poser le... Vous avez vu, vous avez un support. Donc vous posez le téléphone comme ceci. Et on prend une photo. Really can take picture. Très très bien. Bon, les prix on va les demander et on vous les mettra directement dans la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous nous direz et on les mettra en boutique. Les stickers pour votre iPhone 4, il y en a beaucoup, on vous les présente. Et ça, vous n'en rêviez pas secrètement d'avoir un Hello Kitty sur votre iPhone? En fait, ce sont simplement des stickers que vous allez mettre devant et derrière. C'est un film protecteur, logoté Hello Kitty, derrière. Bon, heureusement, pour messieurs, il existe plusieurs modèles. Donc, soit le modèle Hello Kitty qui sera du meilleur effet. Il y a le modèle One Piece, avec la tête de mort, devant et derrière. Un autre modèle Hello Kitty, un peu plus coloré, celui-là. Le modèle A, voilà, on ne doit pas dire, parce que forcément, pas dire de marque sur YouTube, sinon ils n'aiment pas. Le modèle Hello Kitty que je viens de vous présenter, celui-là. Donc là, c'est un produit très, très japonais. Et le dernier, le Mastermind Japan. Après, il suffit de faire le bout de choix. L'adaptateur pour guitare, pour brancher votre guitare électrique sur votre iPhone, c'est jamais, il y en a peut-être que ça va intéresser. Un produit qu'on vient de trouver cette semaine, il n'était pas là la semaine dernière, il est arrivé seulement depuis mardi je crois. Alors ça vous permet en fait de brancher votre guitare électrique directement sur votre iPhone. En fait il y a un adaptateur avec un convertisseur pour un gros jack vers petit jack et ensuite vous branchez directement sur votre iPhone. Il y a une application à télécharger. Vous allez voir ici,
sur l'App Store. Et apparemment, ça vous permet de faire des mixages, des montages et des choses plutôt bien. Bon bah là, il faut être fan de guitare, hein, simplement. L'optique 360 pour mettre sur votre iPhone et voir carrément en 360 degrés via un logiciel. Alors ça, c'est un... Je sais pas, on va dire ce qu'ils appellent ça le instant 360 degrés, via iPhone. C'est comme un truc de sous-marin, hein, apparemment. Donc, vous le mettez sur votre iPhone derrière. Ensuite, ça vous fera une espèce d'excroissance ici. Il y a un logiciel à installer, sinon ça ne marche pas, on a essayé. Et là, ça vous permet d'avoir une vue en 360 degrés au-dessus du iPhone. Bon, voilà, il faudra essayer, il faudra installer l'application. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et forcément, c'est sur siphon.fr. Mais, à voir, mais c'est un produit qui peut être intéressant si vous en avez besoin. Et certainement, il y en a qui ont remarqué notre série Star Wars. Celle-là, dont le packaging va vous faire kiffer. Et celle-là. Mais comme il y en a beaucoup, on vous les présente. Et pour finir, en fait, nos petits achats de la semaine. Alors, si vous êtes fan de Star Wars, planquez-vous, hein, parce que là, on a trouvé des trucs assez originaux. Le packaging, d'ailleurs, en fait, c'est composé dans un blister en forme d'avion Star Wars. Et dedans, vous avez toute une série. Donc, en fait, la série qui est dans le blister avion, donc avec ce modèle Star Wars, le Batting App, le logo c'est devant, derrière. Donc, il existe le R2D2, il existe l'avion, les petits, je sais pas quoi, mais vous le saurez, hein, puis vous mettrez en commentaire. R2D2 et C6PO, ça c'est facile. Chewbacca, ça je sais. Un avion interstellaire. En fait, vous voyez rien. Hop, on va remonter un peu. Le même, mais en bleu. Hein. Ah, non, je crois que même elle est deux fois. Hein. Et ce modèle-là. Là, forcément, ça va être dur de résister. Hein. Et la dernière série, et pas des moindres, une autre série Star Wars, cette fois en packaging noir. Plus quali, mais assez sympathique. On a arrêté de dire sympa. Celle-là, moi j'aime beaucoup. Hein. Elle est brillante, elle est jolie. Le modèle avec les petits singes. Un Chewbacca, un R2D2. Et un avion. Pour comparer avec l'avion de celle-là, vous voyez, il n'y a pas de grosse différence. Hein. À part que celle-là, elles sont logotées différemment. Mais moi, gros coup de cœur pour celle-là, en fait, il y a toute la famille dessus. Hein. On vous rappelle que tous les produits que vous allez voir maintenant sur le JT Geek Navigation Zen sont à vendre. Donc il suffira de nous laisser des commentaires. Et en fait, on vous mettra les produits en vente directement sur nos boutiques. Dites-nous lesquels vous voulez. Et on vous dira combien ça vaut. Mais on verra ça à partir du prochain JT. Mais on va essayer de faire des trucs sympas, rien que pour nos membres. Et on finit cette rubrique paumée avec toutes les news vues sur le market. Les super-héros arrivent en fait avec ces coques. Vous avez donc Iron Man, Spider-Man, Superman et Batman quand même. C'est intéressant, mais les coques elles cassent pas des briques. Juste le packaging qui est vraiment très bien, sauf pour les frais de soir. Toujours avec ces sacs, et en fait pour comprendre il faut les voir de près. On en a ramené un, et en fait c'est du plastique assez moyen avec une petite chaînette. Pourquoi pas. Allez, on a du temps, on fait du iPhone. Oh, ça c'est quand même c'est entre l'œuf et la pomme. Ça permettra de poser votre iPhone comme ça. Vous allez pouvoir le poser aussi sur le côté. Oh mais c'est horrible, c'est impossible. iPhone encore et toujours. En fait, ce sont des coques, mais elles sont énormes, en forme d'ours, et ça vous fait une excroissance qui est assez importante, hein. Avec un look qui est vraiment très particulier. Ça j'aime beaucoup, hein. Très discret en plus. Vous mettez votre iPhone dedans.
Et vous n'avez pas l'air ridicule. Amis pervers, vous allez pouvoir avoir un joli iPhone et de temps en temps je vous le refais. Hein. Alors là par contre c'est une coque, mais je suis pas sûr hein, quand même qui achèterait. Ah, une série très girly et chinoise, la classe. Coque Spider-Man avec un petit effet en relief, très joli, en blanc, en bleu, en rose et en vert. Bon par contre un peu cheap quand même. Une série assez intéressante. Une coque avec les oreilles et la queue. Voilà, si vous êtes très chinois, comme c'est l'année du dragon. Oui, et comme c'est pour bientôt, les coques Avenger. Donc elles sont en aluminium de plastique. Oh, il y a un faux iPhone dedans, donc c'est vrai que ça fausse un peu le jeu. On va nous en ouvrir une. Voilà. Et c'est bien de l'aluminium de plastique. Dommage. Là aussi. Ah, c'est vraiment cheap, mais bon, une fois posé sur le téléphone, c'est vrai que ça fait assez cossu. Un F SZLF. Inconnu, ça sonne allemand. La caractéristique en fait, ces coques, elles sont en vraiment métal. Et la clé, les vis. Assez massif, hein, mais vraiment très bonne qualité. Impressionnant. Et elles existent dans une multitude de couleurs: cuivre, or, bronze, argent. Peut-être une marque connue. Encore une. Putain, je suis trop vieux, il y a plein de marques que je connais pas. Peut-être, hein, peut-être vous connaîtrez. Hein. Je dirais, hein. Apparemment c'est une marque, hein. Il y en a beaucoup ici. Hein. N'hésitez pas. Hein. Si vous savez ce que c'est, vous me le dites. Hein. Si vous les voulez, bah, on vous expliquera ça à la fin du JT. Vous nous dites ce que vous voulez et on les mettra directement en boutique. Alors lui, c'est Karim Rachid. Bah, il doit être connu, hein, parce qu'apparemment il est en Chine. Donc si c'était son but, bah, il est connu. Sinon, bah, malheureusement pour lui, on trouve ses coques un petit peu partout. Là, je connaissais pas, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. Karim Rachid. Lui, j'étais obligé de le prendre. On dirait Steve Jobs, mais vous admirez le maquillage. Très bon. Comme vous l'attendez tous, forcément, le gadget de la semaine. Donc cette semaine, on ne vous fera pas gagner un téléphone. Non, pas cette semaine. Mais en fait, on a décidé, on a bien réfléchi, on voulait mettre un deuxième et tout, puis on s'est dit que fallait pas trop, fallait pas trop vous en donner tout de suite. On va faire un deal, en fait. Cette semaine, on doit être à 600 ou 700 vues. Si on dépasse les 1500 vues du JT sur YouTube,
Dans ce cas-là, on mettra en jeu une tablette ou un téléphone, certainement la tablette ou le téléphone du moment. Voilà, dès qu'on dépasse les 1500 vues, on met en jeu un nouveau téléphone ou une tablette. Cette semaine, on vous fait gagner les écouteurs Ed Hardy. Du coup, il y en a deux, donc il y aura deux gagnants cette semaine. On espère comme ça, ça augmentera un peu plus les chances de chacun. On vous rappelle que pour gagner ces écouteurs, il suffit de laisser un commentaire sur le JT Geek numéro 6. Laissez un commentaire. On vous demandera cette semaine de ne pas faire de hors-sujet, ne parler que du JT, ne parlez pas des téléphones, des choses comme ça. Pour ça, il y a le forum, il y a des rubriques dédiées sur le blog. On ne laisse un commentaire que sur le JT et après on peut répondre aux autres ou aux réactions des autres. Voilà, cette semaine, les Ed Hardy. Bonne chance à tous. Et maintenant, on va passer au tirage. Donc, parce qu'il faut bien faire le tirage, on est jeudi 5h du soir. On regarde le nombre de participants. 218 pour 11 pages. Donc on va faire le tirage en deux parties. Un, on va tirer la page qui gagne. Et deux, on va tirer le commentaire qu'on lira de bas en haut. Donc il y a 11 pages de 20 commentaires. On prend random de 1 à 11. Donc la page gagnante, c'est la 6. Et le commentaire, de 1 à 20, c'est le 15e. Donc on part du bas, et ça sera le 15e. Le nom va s'afficher maintenant. Bravo à lui, et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour gagner le gadget de la semaine pour la semaine prochaine. Et enfin, pour clore ce JT numéro 6 d'un Geek à Shenzhen, on va terminer par les mots de la fin. Donc la semaine dernière, vous étiez très fort, hein. Maintenant il y a des ni hao sur tout le site, ça fait vraiment plaisir, c'est la preuve que ça va. Le ni hao, le ni ma, le hao pour dire que ça va. Cette semaine, on va vous apprendre à dire oui, enfin il y en a ou il n'y a pas. Donc si vous voulez par exemple acheter quelque chose et on vous dit il y en a, et là on vous dit yo, yo c'est oui, il y en a. Mais yo, ça veut dire il n'y en a pas. En fait, c'est simplement vous prenez yo, ici, c'est facile, et s'il n'y a pas, c'est mais yo. Donc en fait, vous voyez, c'est le même mot, même déclinaison, et ça permet de dire il y a pas. Ça, c'est très commun en Chine, quand vous achetez quelque chose, quand il n'y a pas, vous dites mais yo. Et bon, c'est un mot qui reviendra souvent, et pour vous, ça fera un mot de plus, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien cette rubrique, et ça nous fait vraiment plaisir, et n'hésitez pas en commentaire à mettre ni hao. Maintenant vous savez comment dire et nous on aime bien. Deuxième chose, on voulait dire merci à tous ceux qui suivent ce JT tous les vendredis. On sait qu'il y a pas mal d'accros, on travaille sur beaucoup plus de choses qu'on mettra en place progressivement. On nous a proposé de faire 2 JT, pour l'instant c'est pas possible. Peut-être celui-là, comme il va être super long, on pourrait le couper en 2 et en mettre un début de semaine, un fin de semaine, mais je suis pas convaincu. Ou alors on réduira. 2 JT, pourquoi pas, mais il faudrait déjà que le JT du vendredi explose, et dans ce cas, moi je suis pas contre en faire un deuxième, et Alex il est prêt, on pourrait vous faire quelque chose de sympa, mais il faut vraiment que le deuxième il carbure à fond. Concernant le cadeau, on nous a proposé d'offrir un voyage, moi je suis pas contre, hein, c'est pas excessif, hein, c'est un coût de, je sais pas, 800 €, on pourrait le faire, mais bon pareil, hein, il va falloir peut-être un peu plus de trafic, et un peu plus de personnes qui regardent le JT, mais c'est faisable, on pourra vous faire un jour un challenge, pour plus de, je sais pas combien de milliers de fois vu le JT toutes les semaines, on vous offre un voyage. Moi personnellement je suis pas contre, mais après donc du coup ça ne tient qu'à vous. Si vous avez aimé ce JT, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vend, et ben n'hésitez pas à partager sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, à mettre un commentaire sur le blog. En plus comme ça vous pourrez gagner un des 2 écouteurs Ed Hardy. Cette semaine on élargit un peu, tout ce qu'il y a sur ce JT est à vendre, sauf la table et moi. Mais tous les produits qu'on a là, en fait, vous pourrez les acheter. Il suffit que vous demandez en fait en commentaire. Ça permet de mettre un commentaire de plus en disant il y a ce produit qui m'intéresse, c'est combien. On mettra le prix directement sur le blog et après on les mettra dans une des boutiques respectives pour que vous puissiez acheter ce produit. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un Yasan SEO numéro 7. Et n'hésitez pas à propager la bonne parole, à parler du JT autour de vous, car plus on aura de vues, plus on pourra aller voir les fabricants et plus on pourra faire des trucs sympas. Et je sais que ça vous plaît. À la semaine prochaine. Une boutique avec tous
les montres ici. Moi j'avais ça quand j'étais jeune, vous je sais pas mais...有50块钱零钱，有50块钱零钱，50块钱零的，100块零的有没有？